Ok, alors cette vidéo va nous servir de carte euh, et on va y voir les 3 étapes de l'éveil spirituel. C'est quelque chose qui revient très souvent, qu'on peut observer, qui se répète. Et donc dans cette carte, dans cette vidéo, ça permet d'y mettre à plat pour un peu mieux se repérer, on va dire. Alors la première étape, c'est le déclic. Et avant le déclic, c'est lorsqu'on est totalement identifié à cette entité qu'on a créée avec les pensées, qu'on peut appeler l'ego. Et donc on est dans cette roue du karma où on croit tout ce que notre cerveau nous dit et on court après ça. Donc ça, c'était le thème de la vidéo précédente sur le karma. Et à un moment, il va y avoir un déclic. Le déclic, qu'on n'est pas nos pensées. Et ça peut arriver de différentes façons. D'une façon qu'on pourrait dire de naturelle, qui peut arriver d'une façon plutôt soudaine à un moment où, par exemple, on s'est donné des grands projets, on a mis beaucoup d'espoir là-dedans, et le projet s'est cassé la gueule. Que ce soit un projet, une relation, que ce soit un projet au travail. Et la répétition de que ça se casse la gueule, à un moment on se rend compte que, en fait, si on est autant déprimé maintenant, c'est parce qu'on s'était nous-mêmes donné plein d'espoir auparavant. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un truc avec la pensée, à quel point on est influencé par ça. Et donc là, ça peut nous faire le petit clic, le petit déclic. Mais ça peut aussi arriver de façon plus douce, comme par exemple on court après le bonheur à « il me faut la belle copine », on l'a, « il me faut un bon travail », on l'a, « il me faut une belle maison », on l'a. On a toutes ces choses petit à petit, et on se rend compte qu'on n'est toujours pas heureux. Et petit à petit, il y a de moins en moins de choses. Le cerveau nous dit toujours que c'est à l'extérieur, mais on se rend compte que, mais regarde, à chaque fois j'ai ces choses et je suis toujours pas heureux. Et là, il peut y avoir aussi un déclic que, oh, il se passe un truc avec ces pensées. Et après, une autre forme de déclic, ça peut être lorsqu'on tombe sur un livre, justement sur le zen, etc., et qu'on pose la simple question « Qui est conscient que je pense ?» Et si c'est la première fois qu'on entend cette question, ça peut être très, très léger, que durer que 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, où on se rend compte que oui, en fait, on peut observer nos pensées, qu'on n'est pas nos pensées. Et même si c'est très léger au début, il y a eu un déclic. Et ça peut après nous mener vers la deuxième étape. Donc une fois qu'il y a eu le déclic, la deuxième étape, ça va être le fait de s'amuser à observer justement comment nos pensées fonctionnent, à observer nos émotions et on n'est plus vraiment piégé par nos émotions à y croire à 100%. Maintenant, on a du recul sur les choses. Donc qu'est-ce qui se passe? Si on n'est plus absorbé par l'émotion, on devient l'observateur de la sensation de l'émotion. Donc au lieu d'être, par exemple, totalement triste, ça va pas, et on y croit à 100%, et donc les pensées se répètent et alimentent cette émotion, maintenant on peut commencer à ressentir la sensation de l'émotion et voir comment ça fait dans le corps. Et on peut faire ça avec chaque émotion, et c'est pour ça que c'est une étape où on apprend beaucoup de choses. On se rend compte, j'ai passé toutes ces années de ma vie, je suis allé à l'école, j'ai fait toutes ces choses-là, et j'ai jamais appris sur moi-même. J'ai jamais regardé à l'intérieur. Et si on est trop identifié à nos pensées, en général, on ne regarde jamais à l'intérieur. On est justement trop occupé à regarder à l'extérieur, à courir après un bonheur extérieur. Et après avoir eu le déclic, on commence à regarder à l'intérieur. Donc c'est la seconde étape, de commencer à observer toutes ces choses-là. Et puis ensuite, il se passe encore autre chose. Et cette autre chose, ça peut arriver de différentes façons. Par exemple, au tout début, le déclic, ça peut être « qui est conscient que je pense », ça fait un déclic. Mais un autre déclic qui peut arriver, qui peut nous mener à cette troisième étape, c'est par exemple si on est frustré ou si on est blessé. De se demander, mais en fait, qui c'est qui est blessé? Parce qu'on observe la pensée, et la pensée elle-même ne peut pas être blessée, c'est juste une pensée. Et puis on regarde la sensation dans le corps, mais la sensation dans le corps, la sensation elle-même, elle ne peut pas être blessée, c'est juste une sensation. C'est là qu'on commence à se poser des questions.
toutes ces émotions, tout ça qui s'alimente, qu'on fait perdurer, etc. Mais c'est quoi qui les alimente? Qu'est-ce qui est? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et si on revient sur cette question, qui est blessé? On cherche, on cherche et on cherche. On se dit, bah c'est moi. Mais c'est qui, moi? Et donc on cherche encore. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a personne. La pensée ne peut pas être blessée, la sensation du corps ne peut pas être blessée, la conscience elle-même ne peut pas être blessée, elle observe tout simplement. Et c'est là qu'il y a une réalisation qui est plus profonde, c'est que cet ego, ce soi séparé, illusoire, bah c'est vraiment une illusion, il n'existe pas. C'est juste des pensées qui se sont ajoutées, mais il n'y a pas d'entité. Et là, petit à petit, ce qui commence à se passer, c'est que si on retourne dans donc l'étape numéro 2 de l'observateur et observer, donc on peut autant observer les sensations du corps qu'on peut observer les bruits, le bruit du ventilo, ou qu'on peut observer la sensation des pieds qui touchent le sol. C'est l'observation de tous nos sens. Mais si on ferme les yeux et qu'on écoute les bruits qui sont autour de nous, on se rend compte qu'il n'y a pas d'observateur et observé. On se rend compte que c'est une seule et même chose. Et c'est là que les deux mondes se fondent ensemble. C'est ce qu'on appelle la non-dualité. C'est qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas d'observateur observé, c'est juste une seule expérience qui est toujours en train de se dérouler. C'est une symphonie, c'est une danse, et qui ne s'arrête jamais. C'est toujours en mouvement, et on est ça, on est cette conscience. Et la grande révélation là-dedans, c'est que on comprend que l'éveil spirituel, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on est déjà tous éveillés. Par nature, on est tous conscients. On ne peut rien faire en dehors de la conscience. Pose-toi la question, est-ce que je suis conscient? En te posant cette question, il va y avoir un petit arrêt de 1 seconde, 2 secondes. Pourquoi? Parce que comment tu sais que tu es conscient? Bah oui, tu écoutes le bruit du ventilo, tu sens tes pieds qui touchent le sol. Ouais, ok, je suis conscient. Ça paraît tout bête, mais cette conscience, c'est ça, c'est notre vraie essence. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les pensées reviennent, cette entité auquel on croit tant. Et c'est là qu'après, on est de retour dans un monde illusoire. Quand je dis illusoire, c'est pas que les choses qu'on fait, que les projets qu'on monte, que toutes ces choses-là sont illusoires. Ça se passe, c'est vraiment là. Ce qui est illusoire, c'est toutes les histoires qu'on va créer avec, de ce petit moi qui n'est pas là. Et donc pour conclure cette vidéo où on parle de cette 3e étape où on est lié avec le tout dans un sens pratique, c'est ça, c'est que d'un coup on est en paix avec tout. Parce qu'il n'y a plus vraiment de séparation. Et à partir de cette paix, on peut commencer à agir. Mais on n'agit pas pour essayer d'avoir quelque chose de l'extérieur. On comprend que tout est déjà là. Lorsqu'on recherche un bonheur à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe quand on a eu notre bonheur? D'un coup, les pensées s'arrêtent, elles se disent « Ah, juste ce que je voulais, je suis content ». Ou bien quand on est vraiment occupé à travailler, qu'on est dans un état de flow, vraiment, il n'y a plus de pensée. On roule vite sur la route, et là, waouh, on se dit ça. Et là, on est vraiment dans le truc, on est heureux. Mais le bonheur, c'est quoi? C'est quand les pensées se sont dissipées. Le problème qu'on est à l'étape 1, c'est qu'on croit que le bonheur est à l'extérieur. Et ce qui est vrai en quelque sorte, quand on roule vite, il n'y a plus de pensée, on est heureux, c'est vrai. La seule différence, c'est qu'en fait, ça n'a rien à voir avec l'événement, c'est plus les pensées qui se sont arrêtées. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, tout est à l'intérieur. Dans le sens où, si on est de retour, étape 2, observateur, observé, on se rend compte qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a l'intérieur et l'extérieur, on peut l'observer. Et après, on fond les deux. Quand on fond les deux, il n'y a plus de pensée. C'est juste les deux qui sont fondus ensemble. Et quand les deux sont fondus ensemble, il y a un état de paix. Et cet état de paix, c'est le bonheur. On est juste bien, on est déjà satisfait.
la tête, et ça part d'une bonne intention, elle va nous dire non, non, mais en fait, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, et ça nous pousse vers l'extérieur. Ça part d'une bonne intention toujours, mais avec le temps, la sagesse, on se rend compte que oui, c'est son rôle à la tête, de trouver ce qui ne va pas, de toujours vouloir essayer de se compléter avec l'extérieur. Mais qu'en réalité, le problème, c'est pas l'extérieur, le problème c'est la pensée elle-même, c'est elle qui fait obstruction. Et c'est ça après qui est amusant avec le temps. Même de se dire oh je suis quelqu'un qui est pas calme, je suis agité, j'aimerais être calme. C'est encore la pensée qui a créé une autre stratégie, un autre schéma pour continuer d'exister, mais c'est juste une autre pensée. Et si on enlève cette pensée, qu'on est de retour conscient, simplement conscient, voilà. Et au fil des jours, on passe entre ces différentes étapes. Parfois, on est totalement un avec tout. Parfois aussi, pour pouvoir s'exprimer, pour mieux se comprendre, on va parler de ce observateur observé. Puis parfois, on peut de retour totalement se perdre dans la tête. Donc, on passe à travers ces différentes étapes, mais ça passe toujours par ces 3 étapes. Donc voilà pour cette vidéo, et dans les prochaines vidéos, on continuera un peu cette investigation. Car c'est là que le déclic se fait. C'est plus on se rend compte que le je, le moi séparé n'existe pas, et plus c'est là que du coup on réalise notre vraie essence, notre vraie nature, et qu'il n'y a aucun effort à faire. Il n'y a vraiment aucun effort. La conscience est consciente d'elle-même. C'est sa nature. De s'identifier à nos pensées, c'est un choix qui est fait, qui vient par-dessus, mais que à n'importe quelle seconde, n'importe quel instant, n'importe où, on peut tout simplement se dire est-ce que je suis conscient? Et là on est revenu. On est de retour dans ce moment unique qui se renouvelle, cette danse, cette symphonie. Merci.